Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive pour la période du 3 au 18 juin 2023. Donc cette première partie, on va faire un tirage avec la roue astrologique qui va représenter chaque élément dans chaque maison. Alors, les cancers, j'espère que vous avez la forme. Pour moi, vous reprenez du poil de la bête doucement mais sûrement. Alors voilà, j'ai quelque chose d'enjoué pour vous. Alors, ça va se situer par là, par là. Alors, premièrement, on a cette première maison, c'est votre identité. La mort, c'est une transformation. Donc, vous laissez sans doute des choses au passé pour avancer plus sereinement ici. Vous avez su mettre en pause certaines choses, certaines énergies qui n'étaient plus nécessaires pour vous pour pouvoir avancer. C'est de vous-même avec vous-même, ça peut être un changement intérieur, c'est peut-être fait un lapsus, un changement profond, ça me parle de quelque chose qui est assez profond ici. Vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à bouger ici. Et puis dans les énergies négatives ou néfastes, celles qui vous embêtent, vous êtes capable de les mettre de côté. Alors, on va retrouver ensuite tout ce qui fait référence à l'argent, les possessions. Le roi de bâton, ça nous parle de stabilité, mais ce n'est pas que ça. C'est peut-être l'envie de retrouver une sécurité, puisqu'on a cette croix à un moment donné qui nous dit qu'il y a une lenteur des énergies par rapport à une somme d'argent. Ça va pouvoir se régler, je crois que c'est avec cette carte-là et celle-ci, je reviendrai, mais il y aura cette notion de devoir attendre. Mais la croix, c'est aussi une notion de foi, que les choses vont bien se passer. Donc, on peut vouloir se dire, ça va bien se passer, t'inquiète, mais au niveau émotionnel, ça peut être un petit peu compliqué à certains moments. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez de bons transits, même si la pleine lune qui sera dans le signe du Sagittaire, mais qui va aussi toucher pas mal de signes, et puis vous êtes en lien avec la lune, donc il va être question de savoir harmoniser votre personnalité et communiquer en ce sens entre ce que vous voulez réaliser et vos envies. Donc moi je pense qu'aussi il y a quelque chose de financier qui retombe ici. Vous voudriez certaines choses, mais ce n'est pas possible de suite. On peut avoir par rapport à une personne qui gère un dossier, cette notion de lenteur. Ok, bon, ça va se décanter par la suite, donc on va voir. Alors ensuite, on va avoir tout ce qui est en lien avec la communication, peut-être la fratrie, les petits déplacements. On a ce roi de denier. Bon, il y a déjà 2 rois ici. Donc ce roi de denier, il nous parle encore une fois de stabilité, de sécurité, dans la valeur de quelque chose. Donc je vous sens déterminé, s'il y a une lenteur des énergies par rapport à quelque chose de financier, de prendre les devants ici pour pouvoir régulariser quelque chose par le biais de la communication. Vous avez ici quelque chose de favorable par rapport à Uranus et Mercure. C'est situé au milieu du ciel. Je vais éviter les petits détails. Tout ça pour vous dire qu'il y a quelque chose qui va se faire favorablement. Il y a une forme de sagesse, une forme de patience, une forme de recul. Mais vous prenez les devants comme il faut. Vous prenez conscience qu'il y a peut-être quelque chose qui tarde par la communication dans un domaine ou dans un autre. Voilà, vous dites, ok, ça bloque un peu, je vais prendre mon téléphone, je vais écrire un recommandé, je vais faire une lettre et je vais avoir réponse à mes questions. Et ça, pour cette période-là, on vous sent très fort d'ailleurs, parce que il y a quelque chose qui bouge au niveau de la communication et ça vous permet aussi de vous faire comprendre. Alors, puisque la planète concernée, c'est aussi Saturne. Et Saturne, ça va aussi représenter tout ce qui est en lien avec la carrière, avec le rôle social. On voit que vous arrivez justement à avoir réponse à vos questions. Par rapport au domaine de la famille, on a un as de coupe. Un as de coupe et la réflexion. Il peut y avoir quelque chose qui commence, qui démarre ici. Ça me parle de pureté et d'authenticité. Il y a un nouvel état émotionnel. Ok, il y a une réflexion par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui concerne un projet, peut-être une maison? On parle surtout de vous, de votre intérieur, de votre émotionnel.
On voit qu'il y avait cette pleine lune à un moment donné qui vous poussait à trouver une harmonie entre ce que vous devez réaliser, la façon que vous vivez dans votre quotidien, en parallèle par rapport à vos envies. Il y a l'idée d'avoir un discernement par rapport à ça. Et justement, il y a ce trigone en Saturne placé voilà, dans un certain endroit qui fait que vous ramenez une certaine réalité sur vos idées, vous revenez à une certaine réalité. Il y a une forme de sagesse et de compréhension par rapport à ça. Mais ici, on est aussi dans la maison du foyer, de la famille, donc il y a quelque chose à penser, il y a quelque chose à réfléchir dans ce domaine-là. Alors, sur la manière de vous réaliser par rapport à votre créativité pour d'autres, les cancers, par rapport à vos plaisirs, on a l'empereur. Alors l'empereur, ça va être quelqu'un qui pense à lui, qui s'écoute, qui se respecte. J'ai l'impression que vous allez faire les choses pour vous. L'empereur, il peut être aussi charismatique. Et alors, qu'est-ce qu'on avait eu ? On a l'idée ici que vous voulez qu'on vous voie. C'est même pas l'idée d'avoir une reconnaissance, parce que vous n'êtes pas un signe qui est en attente par rapport à ça. En tout cas, c'est mon ressenti. Mais en tout cas, il y a une forme de charisme qui ressort aussi dans la façon de vous réaliser, dans la façon dont vous avancez pour cette période-là. On peut vous voir comme un leader, comme une personne forte, même s'il y a des choses à vivre, on est d'accord. Vous avez cette notion de force ici par rapport au monde extérieur. L'empereur peut me parler aussi de structure, de travail, que ce soit sur vos loisirs, vos projets. On a l'idée d'une ouverture. Donc ça peut me parler de proposition, bizarrement. Vous le prenez comme vous souhaitez, mais on pourrait vous proposer quelque chose parce que vous avez sans doute pour cette période-là un aura assez fluide. D'ailleurs, on voit qu'il y a un trigone en Saturne. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ça? À un moment donné, il y a votre milieu du ciel, votre place dans la société qui touche favorablement Uranus et Mercure. Donc on voit qu'il y a des choses qui bougent au niveau de la communication. Et vous allez réussir à vous faire comprendre. Et il y a cette notion de visibilité. Ouais, on vous regarde, on vous voit. Voilà, après vous en faites ce que vous voulez, mais il y a quelque chose qui revient sur vous à ce niveau-là. Par rapport à votre quotidien, et on peut parler aussi de petits bobos, de petites maladies, donc rien de gravissime. On a le 6 de coupe, donc ça peut me parler d'un petit bobo pour un enfant qui peut être malade, chose qui pourrait vous bloquer à un moment donné, rien de grave. Le 6 de coupe fait aussi référence au passé, peut-être un passé avec des liens, avec une personne qui pourrait revenir dans votre vie, où il va falloir justement, sans doute par rapport à cette pleine lune, mais aussi par vos atouts de la communication, à amener les choses, à vous dépêtrer d'une situation. Chacun à son degré, ça peut être quelque chose du passé qui revient, vous dites « Oh là là, je mets ça de côté parce que là, j'ai pas très envie ». Et n'oubliez pas, dans votre identité, vous aviez besoin ici de prendre soin de vous et de vous retrouver. Voilà. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des personnes aussi qui travaillent sur leur enfant intérieur, simplement sur leur propre passé et qui essayent de tisser des liens. Alors, on a la carte piège, mais j'aime bien les métaphores. On a aussi l'idée de liens qui sont entre eux, qui vous permettent de comprendre quelque chose sur une partie de vous du passé, donc par le biais de la thérapie, ce genre de choses-là. Ou simplement un travail avec vous-même. Par rapport à la maison des relations, la maison de l'autre, ça peut être aussi la maison du couple, des partenariats, des associations. Il y a quelque chose qui, à un moment donné, est mis dans un temps suspendu. Une pause, un break, ou simplement un moment de réflexion, c'est pas forcément subi. Ça peut être voulu, ça peut être juste présent. Et la régression, elle va vous pousser ici à aller à l'intérieur pour pouvoir conscientiser les choses face à une personne et pouvoir y voir clair malgré tout. Alors oui, on peut parler de sentimental, mais on va aussi parler du relationnel par rapport aux autres personnes.
Donc peut-être que vous voulez vous dire, ben moi j'ai besoin de prendre un moment de retrait, un moment de recul et de penser à moi ici. C'est un petit peu ce que je ressens, ce besoin de vous retrouver. Et même par rapport à un couple, si vous êtes Cancer et que vous avez tendance à faire beaucoup pour la relation, j'ai l'impression que justement dans la manière de vous réaliser, avec l'empereur, vous pourriez vous dire hop hop hop, Mistinguette ou monsieur, je pense à moi, je fais mes petits trucs, ça te plaise ou non. Alors quand je dis petits trucs, je ne parle pas d'ambiguïté, mais vous faire vos propres sorties, prendre du temps pour vous, vous retrouver face à vous-même en fait. Et arrêter d'être dispatché à droite à gauche pour aider l'autre favorablement à chaque fois. Je vous l'ai dit, ça peut être sentimental, mais ça peut être simplement par rapport à une autre personne. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on passe ici à la maison des transformations, à l'argent qui vient de l'extérieur, aussi à la sexualité. Alors on a cette reine d'épée. Dans les épées, on a la clarté. On a aussi le conseil. Donc il y a pour moi une situation financière venant de l'extérieur qui se régularise. Je prends l'exemple. En plus, on a l'administratif derrière et on a les officialisations. Ça peut aussi concerner une personne âgée. Je mets entre parenthèses héritage pour tous ceux qui sont en lien avec un héritage, puisqu'on est aussi dans la maison de la mort ici. Si on parle de finances, il y a quelque chose qui se solutionne ici. Si on parle de... Ça peut être aussi l'idée d'aller demander des conseils par rapport à un courtier ou une personne en capacité de vous amener des réponses, vous les avez ici. Donc on est sur plusieurs plans. Il y a quelque chose de positif venant d'une somme extérieure, une somme d'argent. Sexualité retrouvée, solution de trouver par rapport à la sexualité aussi. Et si on parle de grande transformation, je pense que c'est l'intelligence de la reine d'épée qui est perspicace dans sa façon de comprendre, de voir les choses, de communiquer. On est dans la communication, mais surtout dans le mental ici, qui vous permet de comprendre quelque chose. Donc oui, il y a des transformations. Pour moi, le défi par rapport à cette période-là, c'était de trouver un équilibre entre ce que vous vouliez vivre et ce qui était possible de vivre, peu importe le domaine, peu importe le degré. Cette notion de se réaliser en toute fluidité. Voilà pourquoi je parle aussi de transformation. Alors, on va retrouver ici la maison de tout ce qui est la loi, l'administratif, les voyages, les grandes études, les connaissances et peut-être la religion. Pour d'autres, on va avoir l'idée avec le soleil de réponses positives. Donc si on parle d'administratif, on peut aussi faire un pont sur le financier qui se régularise malgré l'attente de cette fameuse croix qui était présente au début. Bon, votre atout, c'est de savoir prendre les devants, communiquer et de bien communiquer justement ici. Dans la maison où je communique, on a l'élévation. Donc si vous attendiez des réponses, une validation, un verdict, ça se fait. Soleil-étude égale bonne nouvelle. Soleil-étude, si je parle des voyages, ça peut être en perspective. Il y a quelque chose qui peut commencer à se projeter, à se concrétiser. On a des résultats positifs par rapport à des diplômes et des validations également. Et si on parle de religion, puisque c'est possible aussi dans cette maison-là, ça peut être par exemple le catéchisme. Ouais, je sais pas, prenez-le comme vous le voulez. Le côté religion, religieux, on a quelque chose de bien, de favorable. Ça me parle aussi de visibilité ici. Alors, on va retrouver la carrière, les ambitions, votre place dans la société. Alors, le cas de Denier ici, moi, je le verrais comme cette notion « Oh, enfin, je suis sécurisée ». Vous l'abordez comme vous le souhaitez. J'ai un sentiment de mieux-être. J'ai une période plus favorable par rapport au pivoine. J'ai aussi des officialisations. Et puis, on a une sécurité financière qui peut aussi être présente puisqu'il y a eu un contrat ou quelque chose de ce style-là. Même si vous avez dû réfléchir. Hein. Pourquoi je parle de ça? Parce que le contrat, il apparaissait aussi... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, avec la régression. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le pendu. Alors, est-ce que c'est vous qui, finalement,
par rapport à une proposition du travail, vous vous êtes dit, bon, allez, je m'emballe pas, je réfléchis. Voilà, on va tâtonner, on va voir ce que ça donne. Et paf, après, vous vous avancez, vous décidez. Donc il y a quelque chose ici qui peut s'établir. Ça peut être un changement professionnel, ça peut être une évolution, une promotion dans la carrière et votre place dans la société aussi. Moi, j'ai quelque chose de plus sécurisé. Alors, j'ai quelque chose aussi par rapport aux personnes âgées, parents ou beaux-parents. Avec le cadre de denier, on a quelque chose de financier, donc ça peut nous parler d'un EHPAD, ce genre de choses-là. Hein. D'ailleurs, la maison 10, ça nous parle d'endroit qui est clos. Donc voilà, ça peut aussi nous parler d'un EHPAD. Alors, vos relations sociales, ASDP Balance. Vous vous souvenez au tout début de la guidance, je vous ai dit, vous avez besoin de vous mettre en retrait, de prendre soin de vous, d'avoir un temps de pause avec vous-même pour pouvoir vous retrouver. Ça ne veut pas dire que vous zappez des personnes, c'est pas ça, des amis, des connaissances, que sais-je. Ça veut dire que vous ressentez ce besoin de retrouver un équilibre. Et pour moi, cette pleine lune, qui va être en Sagittaire le 4 juin, elle va vous permettre justement de comprendre la manière dont vous voulez avancer et vous réaliser tout en gardant une harmonie dans votre vie, en vous sentant mieux. Et ça va se diffuser en communiquant, peut-être en disant à certaines personnes, là c'est pas le moment, j'ai pas envie de partager, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas le temps, je prends soin de moi. Ok. On peut avoir aussi quelque chose en rapport avec la justice, parce que la balance nous parle de justice. Et on dit que la maison 11, c'est aussi les appuis, les soutiens. Donc il peut y avoir quelque chose de bénéfique aussi par rapport à ça. Alors, la maison de la spiritualité, le monde, la force. Le monde, il nous parle de succès, de victoire. Prenez-le au sens large, spiritualité, monde invisible, rêve, fantasme, dans le bon sens, hein, idéaux, créativité, côté artistique. J'ai la reconnaissance pour tous ceux qui sont dans ce domaine-là, ou ceux qui travaillent en lien avec leur propre spiritualité. Et surtout, ce qu'on retrouve, c'est un sentiment de confiance. Donc moi, je trouve que vous avez un tirage intéressant. Ici, entre une dualité, je cherche à être ce que je suis, tout en me faisant respecter par le monde extérieur. Voilà. Votre atout, c'est la communication, c'est les transformations, et c'est aussi la manière de communiquer différemment, surtout par rapport au travail, par rapport à la carrière. Bon, les cancers, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.